Alors, c'est peut-être pas un film qui va vous donner la frite. Tiens d'ailleurs, comment on appelle un combat de frites? Ben un échange de patates. Bon, on veut le générique et on va parler de ce film, qui était très attendu par rapport à Dwayne Johnson, The Rock. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Nom de Zeus. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma. D'ailleurs, amis du cinéma, j'espère que ça va. Et amis des plateformes, on vous oublie pas, j'espère que vous avez la forme. Un film, oui, que j'attendais, en gros, biopic sur une star du MMA, même si j'avoue, Mark Kerr, je connaissais pas, mais ça m'intéresse toujours. Dwayne Johnson, moi j'accroche bien au niveau des films d'action. D'ailleurs, oui, il est bankable au niveau des films d'action, mais en tant qu'ancien champion de catch, il avait tout pour ce genre de film, à la fois pour se démarquer des films d'action, montrer quelque chose, et par rapport à ses antécédents sportifs. Donc là, il est à l'affiche de Smashing Machine. Du coup, biopic, donc inspiré de faits réels. Donc là, on va y suivre. Il interprète Dwayne Johnson, donc le rôle de Mark Kerr, donc une légende du MMA. Et donc là, en plus, on est en pleine ascension du MMA, donc à savoir de faire reconnaître ce sport. On a aussi qui lui donne la réplique Emily Blunt, donc qui joue le rôle de sa femme, de Dawn. Et on a aussi une autre légende du MMA. Donc on va dire ces deux légendes, même si c'est vraiment de Smashing Machine qu'on met en avant. Mais en gros, je te le dis tout de suite, c'est limite l'autre à qui j'ai préféré. Bon, enfin bref. Du coup, déjà, si vous attendez un grand film de MMA avec beaucoup de scènes de combat, d'entraînement à la Rocky, c'est pas trop ça. Non. On voit que la légende, voilà, pour devenir cette légende, déjà pour faire valoir ce sport, donc notamment il y avait dans les années 90 deux ligues, une ligue au Japon, une ligue aux États-Unis. Là ça se passe beaucoup au Japon, et en fait on voit derrière cette légende on est plus sur du biopic drama, donc dépendance on va dire aux antidouleurs, donc aussi des problèmes de couple, donc c'est beaucoup là-dessus, où il a même un moment il fait un gros malaise jusqu'à finir à l'hôpital. Donc on voit aussi l'évolution de la réglementation, parce qu'au début c'était assez cool, à savoir mélanger les arts martiaux. Donc notre champion Mark Kerr, lui c'était plutôt la lutte, mais il pouvait combattre contre quelqu'un qui fait du jiu-jitsu, tout ça. Et après, plus ça avance, plus il y a des règles qui sont mises en place, comme à un moment on voit les autorités qui présentent mettre des coups de genoux quand la personne est à terre, interdit au niveau du crâne. Et là c'est là qu'on voit la première défaite de notre champion, et là il le dit aussi, il avait une sorte de dépendance à la victoire parce qu'il était invaincu, le fait de la foule, tout ça. Donc c'est vraiment plus là-dessus, mais je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas développées, comme par exemple on le voit une fois prendre des antidouleurs, mais on ne le voit pas aller à la dérive, on le voit même pas en désintoxication, on sait qu'il en fait une. Pareil, ouais, après, quand on dit le film s'appelle The Smashing Machine, on voit pas ces grands combats où il devient cette légende. Donc je trouve en fait, il dure 2 heures, mais plein de choses sont pas développées, parce que
Peut-être que j'attendais aussi, voilà, moi je vois de Smashing Machine, on me dit biopic sur une légende du MMA, moi je m'attendais à comment il est devenu cette légende, et en fait, voilà, c'est plus un drama. Mais le drama ne m'a pas déplu, c'est juste qu'au début ça surprend. Alors Dwayne Johnson, il fait le taf, il remplit bien son rôle, la transformation vraiment, elle est excellente, même en maquillage, par rapport pour lui ressembler, même comme on sait que Dwayne Johnson a plein de tatouages, donc tout ça c'est vraiment bien fait. Le véritable marqueur est là à la fin pour présenter vraiment qu'est-ce qui devient en 2025. Non, franchement, c'est vraiment plus. Ne vous attendez pas à un grand film biopic MMA sur plein de combats d'MMA, comment le MMA s'est développé et cette légende, mais c'est plus vraiment un drama et comment en fait le MMA est aujourd'hui ici, c'est un peu grâce à lui et à son autre collègue, mais en fait ils sont passés par des dramas, de la souffrance pour faire reconnaître, et c'est ce qu'ils le disent aujourd'hui, si certains combattants sont des stars, gagnent bien leur vie, c'est d'abord notamment ces deux personnes qui ont souffert pour faire reconnaître ce sport. Voilà. Donc je vais vous laisser faire vos propres avis, mon avis sonore, pour moi ce sera un... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors, si ça vous plaît, ce petit des vidéos avis, sur des films, des séries, aussi bien du live action que l'animation, essentiellement pop culture. Donc là, on était sur du biopic MMA, mais ça peut être science-fiction, fantasy, animation, essentiellement pop culture. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Puis après, voilà. Est-ce que ce type de film vous l'attendiez par rapport à Dwayne Johnson aussi? Vous aimez aussi les films de combat, les séries de combat? On peut en parler. Les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.